Yo tout le monde, donc c'est Lucas. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc oui, vous voyez, je commence à faire des vidéos beaucoup plus régulièrement. Mais premièrement, il faut que je vous applaudisse. Non, plus sérieusement, merci beaucoup, on est plus de 1000 sur ma chaîne et ça me fait trop plaisir. Pour certains vous êtes déjà, mais c'est rien 1000 abonnés. Mais je veux dire, moi ça me fait plaisir, donc voilà, franchement merci beaucoup. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire mes favoris du moment version série. Je fais ça avec les mains parce que dans ma tête je vais mettre genre un petit carré avec le montage et tout, ça va être hyper joli, hyper professionnel, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire mes favoris des séries Netflix et tout que je regarde. Donc j'avais cette idée en tête depuis 1 ou 2 mois, mais je regardais pas beaucoup de séries à cette époque. Et donc voilà, mais maintenant que je suis à fond dans les séries et tout, puis un mec au lycée... Je passe par là, bonjour. Ce serait pas mal du tout de faire cette vidéo, donc je me suis dit, allez Lucas, on retrousse les manches, on remet les sourcils en place, c'est très important les sourcils dans la tête, et on y va. Donc c'est parti, donc je vais vous montrer, je vais vous présenter, donc je suis pas très bon présentateur météo, donc tranquille. Voilà, donc je vais vous présenter toutes mes séries Netflix du moment, donc il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Comme vous le savez, j'aime beaucoup vous présenter ce que j'aime pas. Puis j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis dit plus belle la vie, ça va quoi. Ça fait 5 ans que toutes les secondes, tous les troisièmes, tous les collégiens, tout le monde me parle de ça. Je n'en peux plus de plus belle la vie. C'est le cas de dire. Donc voilà, donc je vais vous présenter mes séries. Donc c'est parti, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Voilà, pour mettre une petite image de la série. On adore, c'est de plus en plus professionnel. De toute façon mes vidéos. Donc c'est parti, donc j'ai classé mes séries en deux catégories. Donc je vais vous faire mes séries on va dire des espèces avec des acteurs quoi, et mes séries on va dire manga. Enfin non, pourquoi des guillemets, et les mangas que je regarde. Donc c'est parti, mon kiki. La première série que j'ai à vous présenter et à vous conseiller, franchement je vous la conseille quoi. Ça s'appelle Sense8. Donc voilà, donc je sais pas du tout où est-ce que je vais mettre l'image, du coup ça me stresse, je suis en mode je me mets où donc ça s'appelle Sense8, donc en fait c'est l'histoire de jeunes gens on va dire qui sont éparpillés au coin du monde, tout au coin du monde, il n'y a pas de coin puisque la Terre est ronde. Donc voilà, donc ils sont éparpillés dans le monde et en fait ils ont une sorte de connexion et tout. Et du coup ils se retrouvent, en fait ils se voient à travers la vie des gens et tout. En fait je suis en train de me rendre compte que je vais pas du tout vous donner envie de regarder les séries que je vous propose parce que j'ai beaucoup de mal à vous présenter la série. Donc bref, franchement c'est une série un peu, c'est fictif bien sûr, c'est une série, qu'est-ce que je suis con, mais franchement c'est vraiment pas mal, c'est bien fait, les acteurs ils sont trop beaux. Donc voilà, franchement c'est super bien, je vous la conseille si vous aimez les trucs un peu pas hors du commun parce que ça veut rien dire ce que je dis, mais genre un peu acabadabran quoi. Vous avez compris. Ensuite comme série j'ai Bates Motel. Alors cette série, comment vous la résumer? En fait c'est un peu un remake de Psycho. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un vieux film, vous avez dû l'étudier en 5ème, vous allez pas faire genre de pas connaître. Voilà, c'est un petit remake de Psycho en fait, mais version moderne et tout. Donc en fait la famille, elle va dans, enfin la mère et le fils, donc comme vous le savez la mère elle est folle, le gamin aussi à moitié. Ils s'installent dans un espèce de motel qu'ils essayent de gérer. Mais il y a plein de trucs bizarres qui arrivent, il y a des meurtres, il y a du suspense, il y a des petits trucs bizarres et tout. Et voilà, franchement je vous la conseille parce que franchement au début quand j'ai vu le résumé je me suis dit... non quoi, juste non. Mais en fait quand on commence à s'intéresser à la série, à regarder un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, vous connaissez la suite. Franchement c'est super intéressant en fait, on est dedans, on a envie de savoir la suite et tout. Franchement c'est hyper addictif comme série, donc franchement. Ensuite donc comme série j'ai Misfits. Donc en fait cette série elle est complètement improbable quand même, quand j'y réfléchis c'est complètement taré. Donc en fait ça raconte, c'est l'histoire de jeunes qui sont en fait en prison à moitié, en mode tu sais travaux d'intérêt généraux, tout le monde connaît quoi, voilà. Et donc en fait il y a une explosion, une météorite, je sais plus quoi. Et en fait ils ont des super pouvoirs et tout, du coup c'est un peu un Avenger version prison quoi. Donc franchement voilà, on va dire que c'est ça. Et franchement c'est super bien, on s'attache aussi pareil aux personnages et tout, et franchement j'aime beaucoup. Donc ensuite j'ai Gossip Girl. Donc Gossip Girl, voilà. Donc franchement cette série elle est top. Donc en fait c'est l'histoire de jeunes pétasses un peu pétés de thunes et tout, qui s'embrouillent, voilà, tu m'as volé mon copain, voilà et tout. Et donc en fait il y a un blog donc qui s'appelle Gossip Girl. Donc on découvre à la fin de la série qui c'est. Je vais pas vous spoiler, ça se fait pas.
Et donc en fait il tient un blog en fait avec plein de rumeurs et tout, c'est un peu le Jérém Star made in USA quoi, on va dire c'est ça en gros, mais pour des riches, pas pour des gens qui font de la télé-réalité. Donc voilà, et franchement moi j'adore, c'est hyper drôle je trouve, puis voilà quand c'est complètement décalé et tout, donc voilà franchement je vous la conseille. Et donc pour finir avec les séries on va dire films, enfin je sais pas comment dire, avec des acteurs quoi, il y a bien sûr American Horror Story. Donc voilà, donc cette série elle est top. En fait j'arrête pas de vous dire les séries que j'aime bien et tout, mais après je vais vous dire les séries que j'aime pas, hein, vous inquiétez pas. Parce que là c'est un peu on lèche le cul des séries, hop c'est trop bien, regardez et tout. Mais attendez, il y a quand même un peu de la merdasse niveau série, faut se le dire. Voilà, donc il y a American Horror Story, donc ça raconte... Enfin, ça raconte rien du tout parce qu'en fait chaque saison est différente de la première, ça n'a aucun rapport avec la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 tu vois. Mais voilà, c'est un peu glauque, je vais pas vous faire des résumés toutes les saisons parce que voilà quoi. Mais franchement c'est hyper glauque, hein, c'est vraiment bizarre, un peu gore des fois et tout, mais franchement... Si vous aimez un peu les trucs surnaturels et tout machin et tout, ça peut vous plaire. Mais je pense que vous connaissez de toute façon, hein, vous n'êtes pas non plus né de la pluie de Genève. Hein. J'ai passé au manga, voilà, donc parce que je regarde beaucoup de mangas. Donc le premier manga que je vous conseille, ça s'appelle Attack on Titan. Enfin l'attaque des titans quoi, je dis le titre en anglais en mode yes, hein, come on. Attack on Titan, donc c'est la terre, c'est hyper compliqué à expliquer. Hein. C'est hyper compliqué à expliquer, hein. Je sais pas comment je vais vous présenter ça. En gros, c'est la Terre qui a été envahie par les titans et du coup les humains ils sont entourés dans un mur, dans une espèce de petite ville et il y a des gens qui doivent tuer les titans. Voilà. Et du coup nous on est dans la tête des gens qui tuent les titans et tout. Les titans et tout. Du coup c'est franchement c'est pas mal. Au début j'avais beaucoup de réticence, j'étais genre oh là là. Mais en fait c'est ah yeah. Ensuite donc j'ai un manga qui s'appelle Ajin semi-humain, donc qui est sorti il y a pas longtemps et tout, et franchement cette série je l'ai bouffée. Je l'ai bouffé en une journée réellement, bah déjà il y a que 13 épisodes et les épisodes ils durent 20 minutes quoi du coup. Et donc ça raconte l'histoire d'un mec donc, qui est un Ajin. Un Ajin c'est en fait un mec qui est immortel et qui a le pouvoir je sais pas, de matérialiser un espèce de fantôme qui a des pouvoirs et tout. Et du coup franchement c'est trop bien, déjà c'est trop bien fait, la qualité elle est top et tout. Et en fait bah du coup il essaye de fuir la police qui essaye de l'embarquer pour faire des expériences sur lui. Donc voilà, c'est les deux seuls mangas vraiment auxquels j'ai accroché parce que sinon j'en ai regardé d'autres. Mais voilà, je vais pas vous les présenter pour vous les présenter. Si j'ai pas aimé quoi, voilà. Pour finir, je vais vous présenter une série que j'aime pas du tout. Donc ça s'appelle... Enfin moi personnellement j'aime pas du tout. Après, voilà quoi. Ça s'appelle Z Nation. Donc c'est un truc avec une invasion de zombies et tout, c'est un peu... Voilà quoi, déjà moi les histoires avec les zombies j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est toujours pareil, c'est des humains qui ont peur et qui essayent de fuir les zombies. Tu vois c'est ça, et je sais pas du tout, j'ai trouvé ça un peu mal fait et tout. Genre il y a un bébé qui se transforme en zombie, le machin on dirait une boîte de céréales quoi. Donc je sais pas, je me suis dit allô, les effets spéciaux ça existe. Après je vais pas vous la descendre, hein. Si vous aimez bien les trucs de zombies vous pouvez regarder, peut-être que vous allez aimer hein. Mais moi voilà j'ai pas du tout aimé. Voilà, et quand j'aime pas je le dis. Donc voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je sais, j'ai pas fait des résumés super précis de l'histoire et tout. Et genre mes avis positifs en mode ouais j'adore parce que c'est bien. Mais après je sais pas trop quoi dire quoi, ça dépend de vos goûts et tout. Peut-être que moi ce que j'aime vous allez pas aimer. Du coup ça sert à rien de dire ah c'est la meilleure série de l'année alors que peut-être que vous avez pas du tout aimé. Donc voilà, donc franchement je vous les conseille, elles sont toutes disponibles sur Netflix. Sinon je sais pas où vous pouvez les trouver. L'espace culturel à Leclerc, hein, j'en sais rien. Donc voilà, et du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.